Bonsoir, petite pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Ce soir, je délaisse un peu mes critiques de la philosophie et je vais vous parler d'un personnage immense du romantisme allemand, le compositeur Johannes Brahms. En France, on a un peu tendance à négliger Johannes Brahms, alors que c'est un très grand et un immense musicien qui a composé de très grandes œuvres, en particulier des œuvres très sensuelles de la musique de chambre. À l'époque du romantisme allemand, l'Allemagne vivait une sorte d'effervescence. Le romantisme ne touchait pas que l'écriture, il touchait la littérature, bien évidemment, la peinture, la musique, la poésie, et c'était aussi un mode de vie avec ses excès, avec ses passions, etc. C'était une période très riche, une période qui nous a apporté beaucoup. Allons-y donc, quelques éléments du romantisme allemand. Bien sûr, là, je me concentre sur ce qui intéresse Johannes Brahms, c'est-à-dire qu'est-ce qui se rattache le plus à Johannes Brahms. Premier élément, les Allemands du Nord. Les Allemands du Nord sont un peu particuliers, sont des gens taciturnes, sont des gens qui ne parlent pas beaucoup et qui, quand ils s'expriment, c'est pour dire des choses sensées. Ce sont des gens qui n'ont pas ce côté intellectuel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pervertis par le côté intellectuel. Ce sont au contraire des gens pratiques et des gens surtout très généreux. Ce sont des gens qui ne vont pas montrer leurs émotions. Pour eux, il n'y a pas besoin de faire tous ces grands salam alek. Une poignée de main suffit. Et justement, Johannes Brahms est issu des Allemands du Nord. Et c'est pour ça que parfois on dit de lui que c'est un ours, c'est pour ça qu'il a un certain comportement, une certaine réserve. Donc voici donc le premier élément. Le second élément est ce que représente le Rhin dans la culture allemande. L'eau du Rhin ne coule pas dans le lit du fleuve, l'eau du Rhin coule dans les veines des Allemands. C'est presque un fleuve de droit divin. D'ailleurs voilà ce que disent certains penseurs allemands. Là, je suis désolé, je vais lire. C'était la voie du plus noble des fleuves qui naît libre, le Rhin. Ça a été dit par Hölderlin. Voilà ce que va dire Nicolas Becker. Ils ne l'auront pas, les Français, là il parle des Français, ils ne l'auront pas le libre Rhin. Donc on voit bien comment s'expriment les Allemands à propos du Rhin. Ça fait partie de leur gène. Ça fait partie de la culture. Du reste, il y a des personnages qui sont directement rattachés au Rhin. Parmi ces personnages, Caroline van Gunderode, c'est une jeune femme qui va se suicider au bord du Rhin. Le second personnage, vous le connaissez très bien, c'est Robert Schumann. Vous savez très bien que Robert Schumann va se jeter dans le Rhin. Suicide ou folie, en tout cas, Robert Schumann recevait des voix, il entendait des voix qui lui parvenaient du Rhin, qui lui dictaient de la belle musique. D'ailleurs, quand il entendait ces voix, il va composer une immense œuvre qui est le concerto pour violoncelle. On a dit que c'était une œuvre sans imagination. Le concerto pour violoncelle de Robert Schumann est un chef-d'œuvre quand il est bien joué. Voici donc deux éléments. Premier élément, je récapitule les gens du Nord qui sont un peu particuliers. Deuxième élément, c'est l'amour du Rhin. Le troisième élément qui est très important, c'est l'amour des Allemands pour la musique. Les Allemands sont faits pour la musique, c'est dans leur gène, c'est dans leur culture et c'est très bien. Ils vont nous donner des œuvres immenses, des œuvres d'une beauté hallucinante. Il n'est pas rare que vous voyez sur les devantures beaucoup de magasins de la musique en partition. La musique commence déjà comme ça, elle est exposée, écrite. Il n'est pas rare non plus, d'ailleurs c'est même très fréquent, cette musique, ces partitions qui sont exposées. Et il arrive souvent également que des gens avec peu de moyens se regroupent pour former des groupes, pour former des petits groupes musicaux et jouer de la musique. Du reste, Johannes Brahms
avec son père Jacob Johann Brahms, va donner des petits morceaux de musique dans des cabarets, dans des auberges pour marins. Et des fois, avec son papa, il restait jusqu'au matin à jouer. Donc, le troisième élément, c'est la confrontation entre l'école de Leipzig et l'école de Weimar. J'espère que j'ai bien prononcé Leipzig. C'est-à-dire la confrontation entre les classiques et ceux qui vont renouveler la musique. Donc les classiques, c'est bien sûr Beethoven, Mozart, Joseph Haydn. Et la nouveauté, donc avec Robert Schumann, Franz Liszt, et bien sûr Johannes Brahms. C'est une partie de l'Allemagne, une partie de l'histoire du romantisme allemand qui est extrêmement passionnante. Là, je ne peux évidemment que vous donner de façon succincte un aperçu sur le romantisme allemand, sur ce bouillonnement, sur cette effervescence. Si vous voulez approfondir vos connaissances, je vous conseille 2 livres. Le premier livre, le voici, c'est lui que c'est pratiquement, c'était à une certaine époque mon livre de chevet. Voilà, c'est Brahms. S'appelle Johannes Brahms par Claude Rostand. Vraiment un chef-d'œuvre. Le second livre, c'était, bon, il va le redevenir, c'était un de mes livres de chevet. Là, vous allez trouver dans ce livre que je vous mets, et je vais vous l'énumérer, une œuvre, des extraits de tout, enfin une grande partie des grands romantiques allemands, Novalis, Jean-Paul Richter, Caroline van Ganderode, etc., etc. Vraiment un immense livre que je vous conseille si vous voulez connaître le romantisme allemand. Alors je vous les lis. Armel Gern, les romantiques allemands. Alors ici, c'est chez Phébus Libretto. Voilà, donc avec ça, vous avez du pain sur la planche. Voilà, la prochaine fois, je vais aborder à beaucoup la musique proprement dite de Johannes Brahms et avec des conseils. Je vais choisir quelques morceaux de musique. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas les danses hongroises. Pour moi, ce n'est pas l'œuvre majeure de Johannes Brahms. L'œuvre majeure de Brahms, c'est avant tout sa musique de chambre. Je vous remercie et à bientôt.